Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Denis. Bonjour, Bonjour à tous les deux. Anne-Charlotte et Frédéric. Donc Denis, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Comme tu as vu, Anne-Charlotte a enlevé son casque, donc elle n'aura aucune information par rapport à ce que tu m'as dit ou même par rapport à ce que tu m'as envoyé, hein. D'accord. C'est juste un résumé, tu n'es pas obligé de nous faire le détail. De toute façon, moi j'ai reçu ton mail, donc je sais exactement sur quoi tu veux qu'on aille bosser. Ouais. On t'écoute. Alors, en fait, bon, je pense que... On se tutoie ou on se voit Oui, 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 oui. Ouais. En fait, bon, le problème, je pense que tu l'as bien saisi. Bon, c'est un problème qui existe depuis toujours, en fait, de relation avec mon père, quoi. Et en fait, j'ai jamais eu de rapport avec lui. Mhm. Bon, ma mère est décédée, j'étais assez jeune, j'avais 11 ans. Du coup, c'est quelqu'un, comment dire, qui s'est concentré à fond sur son travail. Ok. Et donc, qui ne s'est pas du tout occupé de nous, mais ça, c'est pas le problème. Mais en fait, ce qu'on n'a jamais compris, c'est qu'en fait, qu'il a toujours été, comment dire, méprisant à notre égard. Et ce que aujourd'hui, j'arrive toujours pas à comprendre, comment dire, c'est cette haine qu'il a envers moi, envers quasiment tous les membres de sa famille, mais notamment envers moi, quoi. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui me, comment dire, qui me ronge, parce que effectivement, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse être à ce point-là habité par la haine. Disons que ça, oui, j'arrive pas à le comprendre parce qu'en fait, pour moi, ça revient à dire qu'il se renie lui-même. Mhm. Et donc nous, je pense qu'on n'a pas du tout eu cette, quand je dis nous parce qu'on est deux, on n'a pas du tout eu cette haine envers lui. Donc on a toujours relevé ses qualités, parce qu'il a des qualités exceptionnelles au travail, puisqu'il a réussi ce que peu de gens ont réussi à faire. Mhm. Mais disons que je suis en désaccord profond avec tout ce qu'il a fait d'un point de vue des, comment dire, des valeurs morales. Ok. Je pense qu'il était capable, disons, de marcher sur des cadavres pour y arriver. Ok. Et il s'est toujours entouré toute son existence de gens négatifs, de gens en fait qui ne s'intéressent qu'à lui, comment dire, qu'aux intérêts. Mhm. Mais je suis certain qu'il n'a pas d'amis, et qu'il est en fait qu'il est malheureux quelque part. Mhm. Donc, ce qu'avait, comment dire, la voyante avait attiré mon attention sur le fait qu'effectivement, certaines personnes, bon, du type reptilien, bon, moi, ça me disait pas grand-chose. C'est quelqu'un donc qui se nourrirait uniquement de basses vibrations, la haine, la jalousie, la Mhm. culpabilité, la rancœur. Et c'est ce qui explique cela. Et donc, ça, on n'arrive effectivement pas du tout à comprendre et à se comprendre. Et disons que l'objectif, pour moi, et je rejoins donc ce qu'avait dit effectivement Sophie, c'est d'arriver à se libérer des interférences négatives pour trouver donc une certaine forme de paix intérieure, pour renforcer la confiance en moi, puis retrouver vraiment la paix intérieure, le calme. Mhm. Et voilà quoi, Ok. en Bien. gros. Ouais. Bien. On a fait le tour, Denis? Ouais, en fait, c'est ça. Et en Ok. fait, je pense que ça agit forcément sur tout ce que je fais. Et d'après Sophie, en fait, souvent, parce que par les interférences négatives, ça a des conséquences sur tout ce que j'entreprends, ce qui fait que tout ce que j'entreprends, je ne sais pas comment m'expliquer ça, mais je suis obligé de faire souvent un parcours du combattant, j'y arrive, mais je suis souvent obligé de faire des efforts pour arriver à mes fins, parce que je rencontre effectivement souvent des gens
de ce type-là, qui sont comme lui, qui sont négatifs Ok. et avec lesquels effectivement, ça ne marche pas, quoi. Tout à Voilà, fait. c'est tout, quoi. Ok. Bien. Si tu es d'accord, Denis, on va pouvoir commencer avec ta session. Oui. Tu es avec un portable, tu es avec un PC, tu es avec quoi là? Là, j'ai un portable. Un téléphone portable? Ouais, je peux le poser comme ça. Non, non, peu importe. Non, c'était pour pouvoir éteindre le micro. Alors moi, je vais le faire d'ici, parce que si toi tu l'éteins, c'est compliqué de trouver la touche. Oui. J'éteins le son d'ici. Tac. Voilà, c'est fait. Parfait. Ok. Comment tu te sens, Charlotte? Ouais, ça va. J'ai l'impression Bien. de glisser. Hop. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Très légère, ouais, je pense Ok. qu'il y aurait besoin. Bien. Donc, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 3. C'est bon, je l'ai. Alors, en fait, au départ, Bien. tout au début, la première chose qui est arrivée, c'était, tu sais, les photographies victoriennes post-mortem, Mhm. où la famille est réunie autour du défunt et où on lui donne une pose vivante. Tout à Tu vois ce fait. que je veux dire? Et en fait, je voyais Denis, maman d'une... c'était lui la maman, en fait, hein, décédée, en fait, avec 4 enfants autour d'elle, en fait, et lui est décédé. Et en fait, on lui donnait la pose. Donc, en fait, c'était tenu de l'arrière de la tête. Il mettait une espèce de système, tu sais, pour bloquer la tête. Mhm. Quelque chose qui rigidifiait comme ça pour que la personne reste droite, Ok. pour qu'il puisse tenir. Parce qu'en plus, à l'époque, les photos, elles avaient une ouverture très longue en Tout à termes de fait. secondes, tu vois. Et sur la photo, tu as 4 enfants qui vont de 8 à quelques mois, tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Et cette maman rigide, avec habillée en noir, avec une espèce de petit bonnet noir, la robe noire, voilà. Ok. Donc ça, c'était la première chose qui est arrivée, avec l'impression que la partie subliminale était à côté de cette partie décédée, en fait, en ne sachant pas comment rentrer à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça, c'était la première chose. Et avant que tu me demandes de remettre le casque, il y avait Denis, petit garçon impatient, qui lance des petits cailloux pour qu'on s'occupe de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Regarde-moi. Eh oh, oh, t'as vu, j'ai fait une bêtise. Oh, tu vas me rouspéter ou... Oh, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et j'avais cette partie-là de lui, la partie petit garçon, en fait, qui était là et qui est entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qu'il me dit. Ok. Intérieur et extérieur. Mais c'est ce qu'il me dit. Donc, je suis incapable de dire ce à quoi ça correspond pour l'instant. Ok. Voilà. Bien. La partie subliminale de Denis, est-ce qu'elle sait qui tu es? Alors, quand je m'adresse, c'est à la partie subliminale qui essaie de rentrer dans ce corps décédé, en fait. Mhm. Ok. Tu vois? Elle ne sait pas comment elle en est sortie, elle ne sait pas comment elle doit y rentrer. En gros, c'est ça. Et quand je me présente à elle, c'est comme si elle était affairée autour de ce corps, en train Mhm. d'essayer absolument de re-rentrer à l'intérieur. Ok. Et quand je m'adresse à elle, c'est comme si, un peu comme le petit garçon qui est très affairé à balancer des cailloux et faire des bêtises, tu vois, Ouais. il n'y a pas d'attention sur ce qu'on va faire, en fait. Ok. Comme un manque Ok. d'attention. Bien. Et si tu passes au travers du corps physique, est-ce que c'est d'aujourd'hui, hein, le corps physique de Non, Denis? c'est de la stupéfaction qui arrive à ce moment-là. Ils entendent le message et c'est de la stupéfaction. C'est-à-dire que c'est comme si on avait mis toutes les scènes sur pause d'un coup, quoi. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ok. Bien. En passant par le corps physique d'aujourd'hui, Anne-Charlotte, la partie subliminale est la même ou elle est différente? C'est la même. Ok. C'est la même et le petit garçon est le même. Ok. Bien. Est-ce qu'ils ont plus de facilité à te voir, à te comprendre ou pas? Alors, à me voir, il me percevait déjà avant, si tu veux. Mhm. Sauf qu'avant, c'est comme si on était dans une agitation complète. Comme quand tu es dans un train avec des enfants qui piaillent, et puis Mhm. ils savent que tu es là, hein, mais tu peux dire ce que Tout tu veux, à ils s'en fait. foutent. Et ben c'est un peu Ok. ça. Sauf que là, maintenant, c'est comme si on avait
pas changé les rôles, mais comme si le rôle était, pour ma part, était transformé. C'est-à-dire que je ne suis plus un voyageur lambda, je suis quelqu'un dont il faut enfin, pas dont il faut tenir compte, ça serait mal dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous amène, quoi? En gros, c'est ça. Parfait. Tiens. Alors, tu pourrais leur expliquer pourquoi tu es là et qui nous a appelés. Je montre la partie physique de Denis. Et c'est Mhm. comme si la partie subliminale affairée autour du corps décédé de cette femme, en fait, regarde presque une incompréhension en regardant les deux corps et en se disant, mais c'est pas possible que ce soit la même personne, tu sais. Ok. Voilà, c'est ça. C'est comme si elle rencontrait un double dans cette vie-là. Pour elle, ça semble incroyable. Et l'enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si c'était arrêté au stade enfant Mhm. et que lui montrer un adulte, pour lui, ça n'avait pas de sens. Ok. Bien. Quand tu regardes les parties subliminales, l'enfant, c'est une partie subliminale ou c'est plus une vie en parallèle? C'est lui. Ok. Oui, C'est c'est ce vrai. qu'il est lui C'est vrai. aujourd'hui, en fait. Pardon, excuse-moi, tu as raison. Non, il n'y a pas de souci. Ce qui me disait qu'il était entre l'intérieur et l'extérieur. Mais Exact. encore une fois, j'ai pas la ref. Je suis désolée. Dès que je l'ai, Ok. je te la donne. Mais Oui, pour oui, l'instant, tout à je l'ai fait. pas. Quand tu regardes la partie subliminale et que tu scannes la partie subliminale de Denis, tu vois quoi? En fait, il y a tout un côté gelé, tout le côté gauche, comme s'il avait été complètement glacé, tu vois, dans la glace ou congelé. Tu vois, toute cette partie-là, en fait. Mhm. Comme une découpe de la partie subliminale, on s'entend, hein. Tout à fait. Voilà. J'ai ça, avec la sensation d'avoir comme, pas une partie morte, mais une partie qui aurait dû être réveillée, mais qui n'est pas réveillée. Mhm. J'ai ce que je te disais tout à l'heure, comme je vois sur ce corps, tu vois, cette rigidité qu'on amène par c'est un stratagème pour le photographe, il Tout était à bien fait. obligé de lui donner une pause, hein, pas le choix. Ben, c'est un petit peu ça, ce que je perçois au niveau de la partie subliminale, comme toute une articulation dorsale qui part vraiment, comme si au niveau des oreilles, tu vois, comme si on avait mis un arc au niveau des oreilles ici, Mhm. qui descend en pointe jusqu'à la racine du cou de la tête, au niveau de l'atlas, qui descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des hanches, et au niveau des hanches, à nouveau, ça verrouille. Ok. Tu vois? Et il y a encore un bâton qui relie un bâton. Disons que cette dorsale continue jusque par terre, avec un socle. Et c'est comme si les pieds ne touchaient pas terre. Ok. Pas terre, pour une partie subliminale, c'est un bien grand mot, mais c'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Avec... au niveau des hanches, quand je te dis que les hanches sont comme dans un étau pour être tenues, en fait, Mhm. c'est comme s'il y avait du métal, c'est le cas de le dire, un peu comme du mercure. Tu vois, le mercure, c'est quelque chose de très fluide. Enfin, Tout à fait. quand on cassait un ancien thermomètre, on voyait les petites billes de mercure, là. Exact. Ça, entre le liquide et le solide. Et ben, c'est un peu ça, qui remonte à l'intérieur. Alors, pour le coup, c'est de l'os, au niveau de l'os de Denis, au niveau de l'os du bassin, comme Mhm. ça, qui remonte le long de la colonne vertébrale, mais intérieure, tu vois, comme ça, Ok. le long des côtes intérieures, le long de l'intérieur de la colonne jusqu'au niveau de la mâchoire. Et c'est comme Ok. si, tu vois, c'est un métal et ce métal ronge l'os. Ok. Je vois une désagrégation de cet os, en fait, comme si ça se désagrégeait. Alors, je ne sais pas s'il a de l'ostéoporose ou un problème de calcification ou autre, mais en tout cas, ça fait écho. Ok. Bien. Voilà. C'est comme du poison, quoi. Oui. Et quand je regarde au niveau de la partie subliminale, c'est comme si à l'intérieur, on avait de la putréfaction à l'intérieur du corps, à l'intérieur surtout de la partie ventrale, Ok. tu vois. C'est comme de la putréfaction. C'est pas de la décomposition. Ouais, si, c'est décomposition, putréfaction, ça résonne, mais c'est en lien avec ce métal que je vois un peu liquide, là. Vas-y. Pardon. Et en Vas-y, fait, vas-y. c'est uniquement par l'intérieur. C'est-à-dire que la partie extérieure, quand tu regardes le dos, c'est comme si les os étaient normaux. Quand Ok. tu regardes de face, c'est comme si on avait une décomposition de face. Ok. Tu comprends? Et en fait, ça remonte même à l'intérieur du crâne et ça peut provoquer des sensations
tu sais, comme quand tu respires du gaz ou des choses un peu... t'es entre là et pas là, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ça fait écho à ça, c'est-à-dire comme quand tu respires du gaz carbonique, c'est ça. Ok, Tu sais, on dit que c'est dangereux là quand tu fais les intoxications au gaz carbonique. tout à fait. Voilà. Et là, je sais que j'ai touché quelque chose parce que j'ai la partie subliminale qui regarde le corps décédé et à mon avis, on est sur une intoxication au gaz. Ok, parfait. Quand la partie subliminale voit ou entend tout ce type d'information, elle réagit comment? Elle écoute. C'est Elle déjà écoute. très bien. Ouais, parce que Bien. c'est comme si on n'avait pas l'habitude d'écouter. Avec ce que tu viens de recueillir comme information et que tu regardes le plan physique, quelle de quelle manière ça agit sur le plan physique, ce que la partie subliminale vit? Un défaut de souplesse, gros défaut de souplesse, une grosse rigidité au niveau du corps, articulaire et tout. Rigidité de pensée aussi. Mhm. C'est pas une critique, hein, je sais que ça fait jamais plaisir à entendre. C'est juste qu'à un moment, on est comme dans un étau de pensée, en fait. Dans un fonctionnement de pensée droit comme ça, et on n'en déroge pas. Ce qu'on peut nous dire à côté, d'ailleurs, ce que je peux dire, peut-être ça lui parle même pas, en fait. Et Mhm. peut-être que dans 6 mois, par rapport au travail qu'on aura effectué, il va se dire, mais oui. Tu sais, en voyant la session, en se disant, mais oui, en fait, c'est ça, je comprends mieux. Tu vois ce que je veux dire? Exact, exact. C'est ça. Euh, Au niveau physique, il peut y avoir de légers problèmes dentaires ou des problèmes dentaires tout court en fait. Un problème d'acidification physique aussi. Comme une intoxication par quelque chose, je ne saisis pas ce que c'est. Mhm. Est-ce que lui-même a déjà eu euh, une grosse intoxication ou est-ce qu'il travaille dans des... Est-ce qu'il a un travail en contact par exemple avec de l'amiante ou des choses qui vont être de cet ordre-là, tu vois? Mhm. Ça pourrait faire écho à la chose. Tu vois, s'il D'accord. était couvreur, des fois, tu es obligé de retirer des particules d'amiante, Mhm. ou quand tu es plombier, ou des choses comme ça, en fait, où tu es en contact avec un truc métallique, mais qui peut être toxique pour ton corps. Ok. Après, je confirme l'intoxication, Fred. On est sur une intoxication alors à double niveau. Elle est à la fois physique parce qu'on peut ingérer par la bouche, par le nez, Mhm. et ça peut être une intoxication de pensée aussi. C'est comme si à un moment, c'est comme si on t'avait mis du poison petit sur une pensée et qu'on t'obligeait à penser toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Le vélo, il va toujours dans le même sens. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Et en fait, c'est lancé. Euh, Ça peut être une pensée qu'on donne petit, qu'on a entendu petit et qui continue de nous suivre à l'âge adulte. Tu vois? Mhm. Euh, Par exemple, tu vois, quand tu es petit, on peut te dire, bah, papy, il a été méchant, là, tu vois, c'est vraiment quelqu'un de méchant. Et puis, ben, la personne, elle rebalance l'information. Et puis, elle rebalance l'information. Alors, quand c'est ta mère qui te le dit une fois, 2 fois, 10 fois, ça s'ancre au bout d'un moment à l'intérieur. Exact. Tu vois? Et là, je vois ça petit, avec quelque chose qui tourne en boucle à l'intérieur. Et ça tourne tellement en boucle que c'est un toxique, en fait. Ok. Physiquement, c'est comme si on avait un défaut de marche aussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à... Presque, il faudrait réapprendre à marcher en déroulant le pied et en contact pieds nus avec la terre. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Et physiquement, j'ai comme presque un syndrome carpien au niveau des poignets, tu vois. C'est comme Mhm. si les mains pouvaient s'endormir à certains moments ou moins de réactivité, moins de préhension. Il y a quelque chose. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Bien. Parfait. Quand la partie subliminale écoute tout ça, elle en pense quoi, elle? Elle se fait vomir. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle veut extirper tout le poison, en fait. Bien.
Quand tu retournes dans cette scène où Denis était une femme, et que tu remontes au moment où il y a intoxication, qu'est-ce que tu vois sur les deux plans, physique et éthérique? En fait, c'est comme si elle était. Tu vois les anciens poêles en fonte? Mhm. Bah, c'était avec du charbon, hein. Oui, tout Et à fait. normalement, tu avais une cheminée qui partait et qui sortait dehors. En fait, ça permettait de Mhm. chauffer la pièce, etc. Et en fait, là, on a un problème d'évacuation des gaz toxiques. Ok, Mais c'est comme si, bah, de toute manière, c'est inodore, hein, ce truc-là. ouais. Donc, tu peux pas le savoir. Et en fait, elle est en train de préparer à manger. Il y a 2 enfants qui sont à l'école, visiblement, qui reviennent le midi, ou il y a quelque chose comme ça. Et les 2 plus petits sont avec elle. Ils doivent avoir, allez, 5, 6 mois. Ça tient à peine à 6, 7 mois. Tu vois, quelque chose comme ça. C'est à peine, Mhm. vraiment, c'est pitchounet. Et l'autre, il est à peine plus grand. Alors, je suis incapable de te dire si ce sont des garçons ou des filles parce que ils ont des petits cheveux tout bouclés, c'est tout joli. Et en fait, elle tombe, elle s'écroule sur le sol complètement. Ok. Donc, il y a un bébé qui était avec elle dans la cuisine, pièce principale, on va dire, parce que c'est pas très grand. C'est quelqu'un qui a pas trop de moyens. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et elle s'écroule par terre, à côté du bébé, justement. Et l'autre est en train de jouer dans l'entrée. Il y a une espèce de petit couloir. Et il joue dans l'entrée, en fait. Et il n'entend rien. Et c'est à ce moment-là, en fait, elle l'a pas senti venir du tout. Elle a Mhm. eu juste la tête lourde, tu vois, Ok. comme une fatigue, une tête lourde, une bouche un peu pâteuse, et boum. Et, et là, la partie subliminale s'est désolidarisée. Ok. Et en fait, elle était en train de préparer à manger. Donc, Et sur un plan éthérique, durant toute cette scène, tu vois quoi, Anne-Charlotte? la stupéfaction, Fred. Parce qu'en fait, quand elle fait à manger, tout est normal. La partie subliminale est là. Si tu veux, elle est à l'intérieur. Elle Mhm. parle encore. D'ailleurs, elle parle pas un dialecte. Alors, est-ce que je me laisse influencer par le fait qu'il soit alsacien ou du côté de l'Alsace? Parce que je crois que Mulhouse, ça ne doit pas être loin de l'Alsace si c'est pas en Alsace. J'ai un doute. Je suis pas très bonne en géo. Et, mais c'est comme un dialecte. Euh, c'est pas français. C'est pas alsacien non plus, mais c'est en tout cas des pays de l'Est, tu vois. Mhm. Et, et en fait, le bébé, lui, comprend pas, tu vois. Donc, lui, voilà. Et c'est quand les autres rentrent de l'école qu'il la trouve par terre, tu vois. Ok. Que là, le drame se produit. Parce que la partie subliminale, sur le moment, comme il n'y a personne qui s'affole autour, elle n'a pas tellement de. Ce qu'elle comprend pas, c'est que c'est embêtant elle n'arrive pas à éteindre le feu, tu vois. Il y a comme une obsession sur Mhm. éteindre le feu. Éteindre le feu pour le repas, tu vois. Ok. Et elle n'arrive pas à, à éteindre, en fait. Parfait. Et là, Quand c'est tu quand regardes les la enfants. partie subliminale de cette époque, Oui. comment est-ce que tu la vois quand tu la scannes? Il y a la même chose qu'aujourd'hui ou différemment? Disons que, alors, si je remonte au moment où elle est encore vivante, Mhm. avant l'intoxication, hein. Oui, oui, tout à fait. Avant l'intoxication, elle me fait penser à quelqu'un de très frais, très. La petite maison dans la prairie, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est frais, c'est bucolique, elle est jeune, hein. Elle est jeune, elle doit avoir peut-être 22 ans, quelque chose comme ça, tu vois. 23, je sais pas, j'arrive pas à lui donner d'âge. Elle est jeune, cette dame. Ok. Peut-être un peu plus, elle doit peut-être 24 ans. Ouais, c'est ça, c'est plus 24, je pense. Ouais, elle a eu ses enfants très jeunes. Et elle est bucolique, elle est fraîche, elle est pleine de trucs. Puis elle adore ses gosses. Oh, qu'est-ce qu'elle les aime, c'est beau. Et, euh, et en fait, à partir du moment où le gaz commence à rentrer à l'intérieur, c'est comme si tout était dur, tout était lourd, tout était pesant. On entend le petit à côté, mais on n'a pas envie de le prendre dans les bras pour rigoler avec. On n'a pas envie de lui montrer comment on prépare à manger. Alors que je vois quelqu'un d'attentionné avant ça, tu vois. À la Mhm. base, quand elle préparait le repas, elle prenait le petit avec, elle montrait comment elle touillait, tu vois. C'était Tout à mignon. Il y fait. avait vraiment une participation, tu vois. Presque comme une grande sœur. C'était presque pas une maman, tu vois. Mhm. Tellement elle est jeune et fraîche dans son mode de pensée. Et tout à coup, tout devient pesant, lourd. C'est. Voilà. Et en fait, ça, c'est par le gaz qui rentre. Ok.
que ça vient au niveau directement de la zone corticale, en fait, ça vient Mhm. polluer d'abord ça et ensuite le corps. Quand tu prends la frise des vies de Denis, comment est-ce que tu vois ces vies? Elles ont des points communs, elles ont la même manière d'agir. Comment est-ce qu'elles C'est font? ça. C'est comme si du jour au lendemain, il y avait quelque chose de lourd qui arrivait, tu vois. Comme si l'existence était pesante. Comme si on était obligé de porter le poids de quelque chose. Comme si une rigidification au niveau du mode de pensée, au niveau du mode de fonctionnement aussi. Il n'y a pas difficile d'être libre quand on est autant pollué, tu vois. C'est comme si ce gaz s'était réparti sur l'intégralité des vies. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant avec la partie subliminale de Denis d'aujourd'hui et que on ordonne, tu appelles ceux qui interfèrent directement avec lui, le chef y compris. J'ai quelque chose de vicieux, hein. J'ai quelque chose. Le- Avant de le voir, j'entendais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Comme un gaz qui s'échappe, en Ok, fait. C'est ça. Ça fait penser à un serpent, je vais être honnête. Mais pas un grand serpent, un petit serpent. Petit serpent Mhm. dangereux, là, tu vois ce que je veux Oui, dire? Ouais. Un petit serpent dangereux, comme dans Le Petit Prince. exact. Mm. Bien. Ce serpent, quand il se présente devant la partie subliminale de Denis, elle réagit comment, elle? La partie subliminale, Oui, comme si elle ne le connaissait pas. ok. Elle a même pas peur parce que quand elle le voit, il est tellement petit que tu te dis ça, c'est du rien du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, tout à fait. C'est vicieux parce que c'est parmi les plus dangereux. Ils ont un venin. Tu vois, on aurait tendance à se méfier d'un gros serpent, mais le venin de Exact. ce petit serpent, il est 10 fois plus puissant que le venin d'un gros serpent, en fait. Une Exact, goutte et tu tout à meurs, fait. quoi. C'est l'immédiat, c'est soudain, c'est immédiat. Parfait, bien. Ok. Et il est relié à quelque chose de. C'est comme si de sa queue, en fait, Mhm. sortait, tu vois, du coton blanc. Ok. Je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est comme du coton blanc, et c'est comme si c'était le coton blanc le chef. Mhm. C'est pas un nuage comme j'ai l'habitude de voir, c'est vraiment comme une forme de coton. Tu t'as déjà mâché du coton? Non. Ah bah je t'encourage à le faire, c'est pas très agréable. Et en fait, moi petite, ça me faisait penser à de la barbe à papa, en fait, le coton. C'est pour ça qu'une fois j'ai testé, en plus on avait des cotons roses, alors tu vois, j'ai Oui, voulu en tester, effet. bah franchement, je l'ai pas mangé le machin, je l'ai recraché. Je devais être pitchounette, tu vois. Et ben c'est ça, c'est la même impression que du coton. Ok, L'impression que c'est bizarre, enfin c'est très bizarre. bien. J'aimerais que le chef se positionne Ouais, devant c'est ce truc-là, c'est ce la coton partie blanc. subliminale de Denis Ouais, c'est le coton blanc. et qu'elle lui explique ce qu'elle fait là. Qu'est-ce qu'elle fait avec lui? C'est comme les passeurs d'âme, ce Mhm. truc-là. Ok. Alors je dis rien du tout par rapport à ça, Mhm. passeurs d'âme, mais ésotérique, pas physique comme on peut l'être nous. Mhm. Tu vois. C'est entre la vie et la mort. Ok. C'est ni vivant, ni mort. C'est ni solide ni liquide, c'est très bizarre. Ok. Et Et c'est qu'est-ce qui ça, l'intéresse chez chez Denis? Denis, c'est cette capacité à être entre deux mondes, justement. Entre le mode de pensée, euh, c'est comme si, par le mode de pensée qu'il avait et qui était imposé, il Mhm. n'arrivait pas à être pleinement dans sa vie. Ok. Tu vois? C'est comme si tu avais des pensées récurrentes en boucle depuis tellement longtemps qu'elles font partie de toi. En fait, tu les as intégrées comme étant partie de toi, alors que c'est pas du tout de toi, en fait. Tu vois? Ce qui est passé, c'est pas ce qui te compose aujourd'hui. Mhm. À toi de faire le choix d'avancer dans ta vie, en fait. En gros, Tout à c'est ça. fait. Et ben, c'est comme si Denis ne pouvait pas avancer. On est entre deux mondes, on est entre deux modes de pensée. Ouais, je suis dessus.
entre un mode de pensée et le mode physique. On a envie de croire que en faisant que des pensées, ça va avancer dans nos vies, alors que non, on est matériel. Donc, pour que ça avance, il faut poser du matériel. Bien, parfait. En voyant tout ça, la partie subliminale, elle continue à réagir de quelle manière? Elle est presque agressive envers ce truc blanc, du coup. Ok, Et quand elle fait ça, le machin blanc grossit en rigolant. tiens. Donc là, elle a compris qu'il fallait pas ça, en fait. Ok, parfait. Bien. Là, l'interaction est directe. Au-delà de ce que de ce chef, au-delà de ce qu'il a pu nous expliquer, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il interfère d'une autre manière avec Denis ou est-ce qu'il utilise Denis également d'une autre manière? Parce que là, il nous a expliqué une chose, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne nous a pas expliquées qu'il est en train de cacher? Alors, disons qu'il utilise en intérieur, en extérieur, donc je comprends mieux ce que le petit disait tout à l'heure, Tout à fait. parce que c'est à la fois interne, physique, par une dégradation parfois, j'ai plus le système digestif qu'autre chose pour le coup, tu vois. De toute manière, si on digère mal, on ne peut pas marcher, on ne peut pas vivre, enfin on meurt, il faut Tout à être fait. conscient de la chose. Chez nous, c'est quelque chose de primordial. Et il agit sur l'extérieur par le mode de pensée, les rencontres qu'il va faire, etc., etc. Et les personnes qui vont continuer d'ancrer ses croyances, ses pensées qu'il a, lui, en fait, son mode de pensée. Je suis désolée, moi j'ai cette détérioration intérieure, j'arrive pas à savoir. Ouais. Presque comme un cancer, tu vois ce que je veux dire? Ça ronge. Ça ronge. Mais c'est très vicieux, son mode opératoire. Donc, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre par rapport à ça, Fred? Parce que là, je pense que je S'il t'ai n'avait pas donné. caché d'autres manières d'interagir avec Denis, parce que Ça l'étrangle, quoi. l'interférence nous a expliqué, ok, j'aime ce côté intérieur-extérieur, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'il ne nous a pas dit? À part l'étrangler, parce que c'est un mode de fonctionnement comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, ce venin fait comme si tu pouvais plus respirer et pouf, tu tombes, quoi, tu vois. Ok, C'est un moment, c'est tellement d'angoisse, c'est tellement de stress que le corps physique lâche, tu vois. Mais il lâche comme prématurément, comme pour cette femme. ok. Parce qu'elle était pleine d'entrain avant. Une heure ou 2 heures avant ce truc-là, elle était pleine de joie, pleine d'allant et tout. Ok. Donc, c'est ça en fait. Tu vois, ça fait lâcher un corps physique alors que ça ne devrait pas le faire lâcher. Alors j'aimerais qu'on aille voir, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, le moment où il y a eu la première interférence. La première fois où la partie subliminale de Denis a été en contact avec une interférence. L'interférence, elle est conjointe. Et c'est pour ça que quand je te dis intérieur-extérieur, ça prend du sens. C'est-à-dire que c'est comme si on avait quelque chose. La première humaine, c'est cette femme. Ok. La première humaine, c'est cette femme, mais c'est comme si conjointement, ça avait agi au niveau éthérique sur des vibrations directes. Tu sais, comme pas un nuage interférent, parce que ça me fait non. Comme si ça mettait à l'intérieur de la partie subliminale cette notion de coton. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'expliquer mieux la chose? C'est tu vas voir le docteur il te dit il faut vous faire vacciner, ok, je me fais vacciner, tu fais le vaccin, ça rentre à l'intérieur. C'est pareil pour la partie subliminale. Okay. On n'est pas sur une vie à proprement parler, on est sur une vibration réelle de base. Ok. Tu comprends? Je ne sais pas comment mieux expliquer la chose parce que ce qui me montre, c'est vraiment similaire, conjoint, c'est simultané pour le coup, entre cette vie physique de cette femme et ce qui se passe au niveau de la partie subliminale. Ok. Elle déconnecte physiquement au point qu'elle en meurt. Et de l'autre côté, tu as la partie subliminale qui déconnecte aussi, mais complètement du côté physique. Ce qui fait qu'en fait, toutes les vies simultanées, elles sont comme en parallèle par rapport à sa vie, à cette partie subliminale. Tu comprends?
Ok. Comme une déconnexion. C'est encore en lien, mais c'est comme si on avait désactivé ces liens au point que tu ne saches même plus où ils sont. Ok. Est-ce que ça peut induire une perte de repères, une perte de... Complètement, puisque en fait, on n'a plus de. Alors, c'est rigolo que tu dis ça parce que j'allais y venir. C'est comme si tu avais un problème neurologique derrière qui pouvait se créer Mhm. physiquement dans notre monde à nous. Ok. Tu vois? C'est-à-dire que tu fais des gestes que tu ne devrais pas faire, un peu comme un Parkinson qui va te faire Mhm. trembler, ou tu vas faire des gestes brusques, un peu à la, comment ça s'appelle, le syndrome de, quand ils disent des gros mots là. Euh, Oui, je sais, oui. Gilles de la Tourette. Mhm. Un Gilles de la Exact. Tourette, c'est pas que des mots, c'est aussi des gestes. Mhm. Tu vois, ça va être une tête qui va se tourner, ça va être un bras qui va se lancer, ça va être une jambe qui n'obéit plus, ça peut être tu veux me prendre à cet endroit-là et en fait ta main va se déplacer à côté. C'est ça en fait. Ok. Tu vois, il y a une déconnexion réelle. C'est comme pas une déflagration parce que c'est quelque chose qui est fait dans la douceur, dans du Mhm. coton. C'est pour ça que c'est presque impalpable, sauf Tout que à c'est du fait. coton, quoi. Ok. Ok. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais, si tu es d'accord, avant qu'on continue à avancer avec la partie subliminale de Denis, qu'on voit ses points de référence. Les choses qu'il aimerait qu'on aille voir. Alors, je reprends son mail et il nous dit euh, n'ayant pas pu avoir de relation. Alors, voilà. Euh, Voilà. J'aimerais donc faire cette session afin de cesser les interférences reptiliennes qui seraient dues à l'attitude de mon père à mon égard. N'ayant jamais pu avoir de relation avec lui, ayant toujours été en désaccord profond avec lui, cette relation a pesé lourd dans mon existence, même si globalement tout s'est bien passé pour ma part. Elle fait que j'ai l'impression de constamment devoir me battre dans tous les domaines, étant assez actif sur différents plans. Qu'est-ce que tu Alors, vois par rapport à ça? il y a Par rapport... plusieurs informations. Déjà, moi, l'information reptilienne, elle résonne juste pas en fait. Ok, Pour moi, c'est pas son père. C'est un ok, mode de pensée qui s'est mis en tête. Alors, ok. il peut le prendre ou pas, je m'en fous en fait, parce Mhm. que c'est important de comprendre que là, il faut se libérer des vieux schémas. Bien. Donc, je suis pas tendre volontairement parce que ça va faire tellement longtemps qu'il a ça en tête qu'à un moment, c'est devenu une habitude. Tu vois, c'est ce dont je te Mhm. parlais tout à l'heure. Et là, il faut abandonner ce mode de pensée-là, en fait, s'il veut vraiment avancer. Et tout à l'heure, quand je te disais qu'il n'avançait pas parce qu'il n'avait pas les pieds en l'air, ça me parle par rapport à la dernière partie de ces points de session que tu viens de me donner. Ok. Par contre, qui te parle d'interférence reptilienne, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui lui a donné cette idée-là. Mhm. Ça, c'est pas une idée de lui, ça. Et, Tout et à c'est comme fait. si ça sonnait faux. Je suis désolée. Et je Mhm. comprends pourquoi ça sonne faux. Alors oui, on a vu un reptile, Tout à fait. mais c'est pas lui le chef. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une interférence reptilienne de base. Ok. On est sur quelque chose de beaucoup plus vicieux. Alors oui, on voit le reptile. Ok. Tout à fait. Mais c'est comme si tu vois le panneau avant la grande route, quoi. Exact. Exact. Qu'est-ce qui est le plus important, le panneau ou la grande route? Je sais pas. Au choix. Ok. Bien. Pourquoi cette difficulté avec son père? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu comme un besoin de reconnaissance par rapport à cette personne. C'est comme si cette personne, son père en l'occurrence, je dis cette Mhm. personne, mais parce que c'est comme si pour lui, le moins signifiant prenait du sens là maintenant aujourd'hui, tu vois. Ok. C'est comme si on voulait vraiment l'évincer complètement de la vie ou en tout cas de son mode de pensée. Tu vois, c'est comme si là, il était Mhm. déjà en train d'évoluer dans ce domaine-là. Euh, c'est comme si dans l'enfance, il y avait eu une scission profonde avec un besoin de reconnaissance. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi je voyais l'enfant qui balançait des cailloux tout à l'heure. C'est comme si, Mhm. oh, regarde-moi, oh, je fais des bêtises, ok, mais regarde-moi. Tu sais, Tout à fait. Tout à fait. c'est ça. Et il y a eu des mots qui ont été prononcés de personnes proches qu'il a entendues et qui sont rentrés à l'intérieur comme du venin par rapport à cette relation avec son père. Et au-delà de la scission, je dirais plutôt qu'il faut un apaisement par rapport à ça, c'est-à-dire reconnaître qui il est, ok, bah t'es mon père. Et, euh, et en rester là, c'est-à-dire à un moment, bah voilà, lui donner le droit d'être qui il est,
sans lui laisser le droit d'interférer avec soi-même, en fait. C'est très particulier à réécouter, hein, parce que c'est comme si à un moment, il y avait une désolidarisation de ce qu'il était, non pas une acceptation, contrairement à ce qu'on voudrait faire habituellement, mais plus, ok, bah, t'étais là, mais maintenant, bah, t'es mon père, t'es qui tu es, pas de souci, je te reconnais ça, je te reconnais ce droit-là, mais là, aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'interagir avec ce que je suis. Et c'est avant tout se donner de la reconnaissance à soi-même, tu vois, ça monte là, parce que c'est comme si pour lui, c'était très dur. Tout à fait. J'ai l'impression de constamment devoir me battre dans tous les domaines. C'est pas se battre, en fait, c'est juste qu'il n'avance pas dans les domaines. Quand t'as pas les pieds sur terre, difficile d'avancer. Et en fait, cette femme que je voyais tout à l'heure, dont je te parlais, posée sur son piédestal, là, tu vois, où elle est rigide, les pieds, la partie luminale, c'était pareil. Elle n'avait pas les pieds qui touchaient terre. Exact. Et à un moment, il me semble t'avoir donné l'information, et ça me revient là maintenant, donc oui, marcher les pieds nus sur la terre, reprendre contact avec ce monde-là, arrêter d'être dans le monde des pensées et de ce qui s'est passé avant, quoi. Du factuel, du présentiel, rien de plus, juste ça. Ça semble tellement facile et tellement anodin qu'on se dit oh, c'est n'importe quoi. Mais à essayer, parce que pour le coup, c'est une réalité. Il nous dit aussi, il s'est remarié, son papa, à 84 ans, avec une personne qui semble clairement être en train d'exploiter une situation malsaine à son profit. C'est difficile à expliquer, mais mon père semble avoir toujours été habité par la haine envers ses enfants. Cela me paraît d'autant plus fou, cela me rend même malade intérieurement. Je ne comprends pas, mais c'est malheureusement la réalité. Alors pour moi, c'est pas de la haine, c'est de l'indifférence. C'est de l'indifférence, c'est comme si les enfants n'avaient pas été désirés pour le coup. Okay. Tu vois? Alors, il faut comprendre aussi, je ne sais pas quel âge, ah oui, son papa a 84 ans, donc ils sont d'une autre génération aussi. Tu vois, où les hommes, bah, déjà, un homme, c'est un homme, ça montre pas ses sentiments, ça s'intéresse pas à ses enfants. Tu vois, rares sont les de son époque à lui. Je serais curieuse de voir qui a reçu réellement des câlins ou des attentions vraiment de son père, en tout cas. La maman, ça pourrait être différent. La maman, elle est morte jeune. Hein. Elle est morte quand Denis, je crois qu'il avait 11 ans ou quelque chose comme ça. D'après ce que tu m'as dit, Denis, c'est ça, hein, c'est 11 ans? Oui. Intéressant, hein, de voir comment ça se répète avec ce que j'ai vu tout à l'heure. Tout à fait, avec la vie simultanée de cette femme qui meurt et qui avait des enfants de 11 ans aussi. Alors, pas 11 ans, pour le coup, c'était plus jeune que ça. Ça devait être 8, 6. Le bébé, quelques mois, allez, 6, 7 mois, peut-être 8, j'en sais rien. Difficile hein, pour un bébé. Et l'autre qui a à peu près 2 ans, quoi, tu vois. Ok. Ah ouais. En effet. Donc, intéressant. Intéressant. Et quand je vois par rapport à Denis et... Disons que c'est comme si à un moment, je comprends mieux maintenant, le père, il y a comme un refus de cette... parce qu'il est issu d'une fratrie quand même, Denis, il n'est pas tout seul. Ils sont deux. Ah, si j'ai bien compris, oui, ils sont deux. Parce que je ne le voyais pas tout seul de toute manière. Hein. C'est comme si bah, je ne les ai pas voulu. Okay. Tu vois, je me suis mariée par convention, ça c'est son père. J'ai eu des enfants par convention, mais j'en avais pas envie, quoi. Okay. Ça se faisait comme ça, du coup j'ai fait ça. Tu vois. D'accord. Et donc, c'est pas de la haine. Mais quand on t'impose quelque chose que tu sais que tu vas porter toute ta vie et que tu n'en voulais pas, bah, oui. Voilà, tu vois, c'est chiant, quoi. T'imagines que je te dis tu t'habilleras toujours pareil jusqu'à la fin de ta vie ou tu vas manger toujours le même plat jusqu'à la fin de ta vie? Bah, c'est comme ça qu'il a reçu l'information, le papa, en fait. Voilà. Il nous dit aussi, le diagnostic de Sophie, donc la voyante qu'il a été voir, montre que mon père montre qu'il est possédé, qu'il fait partie de la race reptilienne, qu'il se nourrirait donc à son insu.
de basse vibration. La haine, la culpabilité, la jalousie, la rancœur. Il est à l'heure actuelle dominé par sa femme et se prépare à partir à l'étranger à 89 ans. À 89 ans, il a ça? Oui, 84 alors. il s'est marié à 84, mais là il a 89 ans aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que ça lui fait à Denis? De quoi? Parce qu'à la limite, c'est son père. Enfin, ça, pour l'instant, je vois pas l'intérêt de. La session, c'est pour lui ou pour son père? Je suis C'est vilaine, pour hein, lui. mais. Non, non, Bah oui. non, c'est pour lui. Est-ce qu'il pourrait nous trouver une question pour lui plutôt que son père? J'ai rien dit, mais je savais que ça allait sortir durant la session parce que quand moi aussi j'ai lu les points de référence de Denis, je les ai lus hier rapidement, hier soir, pour pas me faire influencer après durant la séance. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, la séance est pour lui ou pour son papa? Parce que là, moi, Denis, j'ai Parce toujours le que, petit enfant. tout à fait, parce que je pense que Denis, après je peux peut-être me tromper, qu'il il s'est peut-être mis en tête que si son papa, s'il comprend le mécanisme pour lequel son papa s'est comporté de cette manière-là, ça va être plus facile également pour lui à le comprendre. Et si son papa est libéré, leur rapport va être plus simple. D'accord. Sauf que là, nous, on ne peut pas interagir avec le papa, puisqu'on n'a pas d'autorisation. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer des informations. Je préfère être carré Non, avec non, mais Denis, hein, c'est clair, c'est parce tout à fait comme ça de que toute façon qu'on travaille. Hein. ça ne se fait pas. Ça s'appelle de la magie, sinon. Et on ne Tout peut à fait. pas faire de la magie. Enfin, je veux dire, on pourrait, mais ce n'est pas le but. Non, Voilà. il y en a Le qui le but, font. c'est que Denis, oui, on est bien au courant, tiens. Il y en a qui le font. Big up à ceux qui le font. Exact. Non, mais en gros, c'est vrai que c'est dommage d'axer une séance uniquement sur le papa, en sachant que Denis lui-même aurait des compréhensions derrière. Alors j'entends, on va aller dessus parce que c'est important Tout à pour fait, Denis, tout à fait, tout à mais fait. c'est vrai que Denis lui-même a un besoin de libération important. Et c'est un mode de pensée. Par Oui, rapport à oui, son oui, papa de oui. 89 ans qui se prépare à partir à l'étranger, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ok, t'es mon père, ok, t'es ce que t'es, mais aujourd'hui, cette interaction-là, je n'en veux plus. On en a parlé il n'y a pas longtemps, dans la séance tout à l'heure, j'ai dû en parler comme ça me parle encore une fois, Mhm. euh, de dire comme t'es mon père, je te reconnais le fait que tu es mon père, donc je suis ton enfant, mais c'est pas pour autant qu'on est pareil et qu'on doit s'associer l'un à l'autre. Et je n'ai pas besoin de ton approbation pour être qui je suis ou ce que j'ai envie d'être. C'est ça en fait. Et du jour où ça va être compris, mis en place, c'est comme si ça faisait une déflagration à l'intérieur et ça fait table rase de tout le bordel, je sais pas comment expliquer, de tout ce qui est là, c'est comme si ça faisait table rase et que je le vois remettre les pieds par terre en se disant ah ouais, tu vois, c'est comme si en retrouvant le pied par terre, Mhm. ça faisait j'avais oublié l'effet que ça fait, tu sais, comme Exact, imagine que tu n'es jamais allé à la mer et pour la première fois tu mets tes pieds sur du sable. tout à fait. Ah, c'est bizarre ce truc, tu vois, mais c'est pareil. Une dernière partie. Denis nous dit, dans tous les cas, Sophie m'a conseillé l'hypnose régressive afin de me libérer, hein, je précise, de me libérer de toutes ces interférences négatives avant d'agir sur le plan juridique. J'aspire en effet de plus en plus à trouver la calme et la paix intérieure et renforcer la confiance en moi. Alors, plan juridique, je ne sais pas ce qu'il veut mettre en place pour le coup. Mais c'est comme si Denis, aujourd'hui, il avait besoin de se regarder dans un miroir et vraiment de se regarder et de se dire je suis Denis, quoi. Or, je suis Denis. Mhm. C'est moi. Et se donner l'attention, parce que j'avais envie de dire reconnaissance et ça me fait non. Donc, je ne veux pas raconter de cacoule. Et en fait, c'est comme si en se regardant dans le miroir, en se rendant compte qu'il est quelqu'un et qu'il n'est pas son père, c'est pas son père qui voit dans le miroir. Il s'adresse pas à son père, il s'adresse à lui-même. Tu vois? Oh, je Mhm. suis Denis, quoi. Et là, je mérite vraiment le meilleur. Et en faisant, c'était juste ça, en fait. En prenant conscience, c'est comme si en faisant cet exercice tous les jours de manière consciente, ça prend 3 secondes. Oui, tout à fait, Vraiment, montre en main, hein, tout à de fait. se regarder dans le miroir, vraiment pour ce qu'on n'est pas, je me regarde, je me recoiffe, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est se regarder vraiment, prendre conscience de qui on est, peut-être même en se touchant,
Tu vois, ça peut être les épaules, le Mhm. visage, tu vois. Et se dire, je suis Denis. Je suis un être à part, je suis un être unique. Et je suis Denis. Et c'est comme si sentir ce que ça fait à l'intérieur, ça faisait des compréhensions à différents niveaux. C'est très intéressant. Bien, très bien. Si on revient maintenant avec la partie subliminale de Denis, avec toutes ces informations, elle réagit comment maintenant? Elle est heureuse. Bien. Elle est heureuse parce que, en fait, elle comprend. Elle a compris ce qui s'était passé pour cette femme. Mhm. Elle est malheureuse pour les enfants, mais c'était le destin de cette femme pour elle, tu vois. Ok, C'était comme ça. Après tout, toutes les vies se suivent et se ressemblent pas forcément, tout à fait, ce tout à qu'elle me fait. dit. Et donc, elle est heureuse parce qu'elle pourra accompagner ces enfants-là d'une autre manière, tu vois. Mhm. Être en lien avec les parties subliminales directement des enfants pour transmettre ces informations pour elle, ce sont des informations de sagesse. Ok, Et c'est rigolo parce que Sophie, c'est la sagesse, ok. tu vois. Sa voyante, Oui, tout à fait. elle s'appelle Sophie. Et elle parle vraiment de sagesse. C'est pas pour rien qu'il était en lien avec cette voyante, tu vois. Il y a plein de choses très justes derrière. Et, euh, et en fait, c'est comme si elle grandissait, mais au point de prendre une ampleur euh, presque gazeuse, en fait, Mhm. avec une possibilité infinie de faire des choses. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'elle est en train de faire. L'interférence là n'est pas envisageable ni possible à ce Bien, niveau-là. parfait. Justement, l'interférence, elle est où là en ce moment? Le coton, il est comme rentré dans le serpent, Ok, tu vois. Euh, Parce que c'est comme si le fait que cette partie subliminale reprenne son pouvoir et reprenne de l'ampleur, mhm. c'était très agressif pour ce coton, Ok, bien. tu vois. Quand tu... C'est vibratoirement parlant, c'est agressif. Parfait, très bien. Quand tu regardes la partie subliminale, tout ce que tu avais vu à l'intérieur d'elle, ça y est encore, ou faut qu'on fasse un nettoyage, ou elle l'a Alors, fait toute seule? ça a été fait par les compréhensions et Bien, l'acceptation de ce qui s'est passé. Je sais pas comment parfait. t'expliquer. Oui, 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 tout à Ouais. fait. Tout à fait, c'est automatique. Ça me semble tellement juste, en fait, c'est tellement beau que Bien. Donc, elle va pouvoir maintenant ordonner à l'interférence de quitter sa sphère énergétique et d'emmener avec elle tout ce qui lui appartient. ouais, ça y est, c'est Tout fait. disparaît. Mm. Tout disparaît. La partie subliminale de Denis, avec cette nouvelle texture, on va dire, ces nouvelles sensations, comment est-ce qu'elle se sent? Elle régénère les choses parce que on a retiré tout le mercure qui est à l'intérieur. On a retiré toute cette forme d'empoisonnement, en fait, ce truc lourd. Mhm, C'est comme si on avait tout drainé par les voies inférieures, tu vois, comme si on avait fait pipi pendant des heures et des heures, mhm, ou comme si on était allé à la selle pendant des heures et des heures pour vider tout ce qu'on avait à vider. Et là, on est comme en train de reconstruire l'intérieur. On régénère l'intérieur. Tu vois, tu as acheté un vieil appartement et tu mhm. refais les murs, tu refais, mais tu fais propre. Tu vois, tu Tout à nettoies et fait. après tu fais propre. Et ben, c'est ce qui est en train de se passer. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit, la partie subliminale, maintenant, interagir avec la partie physique de Denis? C'est un lien direct. C'est un lien Ok. direct, mais qui passe aussi par les pieds. Par le fait, c'est rigolo, hein, le fait de vraiment poser les pieds vraiment par terre. Comment est-ce qu'elle se voit, comment est-ce qu'elle voit la partie physique avancée par rapport aux différents points qu'on a vus, par rapport, alors attends que je vais reprendre les termes que Denis nous avait écrits, par rapport à, comme il disait, la culpabilité, la rancœur, la jalousie, ce manque de confiance, ces difficultés, on va dire, à avancer dans ses projets, où il avait cette sensation de toujours devoir faire 36 000 efforts. Il y arrivait, mais avec difficulté. Donc là, c'est comment la partie subliminale va agir par rapport à ça, c'est Oui, ça, comment hein. est-ce qu'elle voit maintenant la partie physique avancer avec cette nouvelle connexion qu'elles ont toutes les deux? Elle avance, en fait, tout simplement, et c'est ça qui est magique. Tu vois. Mhm. De préférence pieds nus, elle avance pour pouvoir être en lien toujours avec ça et garder une connexion directe avec la partie subliminale.
Comment est-ce qu'elle peut garder une connexion directe avec la partie subliminale? Est-ce qu'elle a un conseil? Est-ce qu'elle a une manière de lui C'est par expliquer? c'est par la plante des pieds. Ok. Alors, je sais pas si. Alors, je sais, hein, la réflexologie plantaire, tout ça, Mhm. mais là, la référence, elle est vraiment. Ça passe par les pieds, comme l'ombre qui est reliée à tes pieds. La partie subliminale est reliée par les pieds. Ok. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique de Denis, la partie subliminale? Non, c'est vraiment de se regarder. Elle me remontre le miroir et de se regarder en souriant. C'est comme si chaque jour où il allait faire cet exercice, le visage allait se transformer et transformer l'intérieur. Et je le vois se sourire dans le miroir. Pas tout de suite, hein. Mhm. Mais ouais, ouais, c'est en train d'arriver. Et c'est comme si arrivé à ce niveau-là, bah, c'était OK, tout était fait. La, la perception, je ne vais pas appeler la relation, je préfère l'appeler la perception. La perception qu'il va avoir par rapport à son papa. Euh, Comment est-ce qu'elle la perçoit, elle, maintenant, la partie subliminale? Comment est-ce qu'elle la voit? Loin physiquement et mentalement. C'est comme si on était loin de ce qu'il était. Ok, C'est terminé. parfait. Ce besoin, on va dire, qu'on aurait pu appeler un besoin de reconnaissance, hein, qu'il avait, est-ce qu'il va toujours, il est toujours présent ou on est sur une autre fréquence, sur une autre manière de penser, d'agir, de ressentir? Euh, tu peux me répéter, s'il te plaît, la Oui, question, Fred? le besoin, moi je l'appelle le besoin de reconnaissance, hein, quand on est enfant, comme tu sais, le petit garçon qui jetait des pierres, etc., comme pour dire, oh, je suis là, Oui, même si tu me respectes, mais au moins, je me rends compte que tu c'est te rends ça. compte que je suis là. C'est exactement ça. Et ben là, c'est plus du tout pareil. On a un petit garçon qui est à l'écoute, qui est en train de reprendre sa place à l'intérieur du corps de Denis Ok, et qui est en train de grandir à l'intérieur. Tu parfait. vois, il est en train de reprendre sa place. Il va le sentir physiquement parce qu'il y a des choses qu'il va sentir à l'intérieur de lui. Une souplesse, ou il y a quelque chose qu'il pourra faire avec les mains ou bouger différemment. C'est en train de se passer. Très bien. On va maintenant passer, si la partie subliminale de Denis est d'accord, hein, passer les informations de cette session à son papa. Et si son papa est d'accord également pour recevoir les informations, hein, parce que chacun est libre de faire ce qu'il en veut, pas d'obligation de les recevoir ou l'obligation de les partager avec les autres, hein. Il peut même les partager avec, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qu'il a, mais il peut la partager avec des membres de sa famille s'il le souhaite, ou avec même des amis, peu importe, avec qui il veut. Alors, avec sa famille, justement, voilà, avec sa maman, parce que c'était important Mhm. pour lui d'envoyer les informations là aussi. C'est comme s'il envoyait aux ascendants et aux... Alors c'est bizarre parce que j'entends descendant, mais il me fait non, alors je sais pas. Il envoie vraiment à des personnes plus jeunes que lui. Est-ce que c'est des neveux, nièces, je sais pas. Et, euh, et aux personnes qui l'ont précédé pour que la libération, elle soit la plus complète possible. Voilà le terme. Ok, bien, bien, parfait. On va remercier la partie subliminale de Denis. Elle aimerait faire quoi, elle, maintenant? Revenir directement avec la partie physique. Bien, alors qu'elle le fasse. Et quand tout ça c'est fait, chacun repart sur ses propres plans, hein, chacun a son propre plan fréquentiel. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu te sens? Bah bien, merci. Bien, parfait. Denis, alors, moi, je peux enlever le micro, mais je ne peux pas le remettre. Je sais qu'avec je ne sais pas si tu vas réussir. Si tu n'y arrives pas, je coupe la conversation et je te rappelle. Il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer, mais des fois, avec le portable, c'est compliqué. Non, 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 non plus. C'est bon. Là, Ah, là ok. c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Denis? Comment tu as vécu ta session? Est-ce que ça t'a parlé, pas parlé? Dis-nous un petit peu. Oui, ça m'a parlé.
ça m'a parlé. Il y a des choses effectivement qui m'interpellent. Mhm. Il y a des choses qui m'étonnent, pas forcément. Il y a des choses qui rejoignent la réalité. Par contre, il y a d'autres choses que j'ai pas compris au départ. Vous avez parlé à un moment donné de quatre enfants. Oui. Ouais. Dans une vie parallèle. Part du principe que ce que nous on appelle la partie subliminale, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler un Ouais. petit peu comme on veut, elle vit plusieurs vies en même temps. La vie de la femme, c'est toi qu'on a vu dans une autre vie en tant que femme et avec 4 enfants. D'accord. Hein. Donc, ça peut paraître étrange, mais on remonte, c'est même pas remonter dans le temps, il y a plusieurs vies en même temps, on les regarde et on voit celles qui peuvent être en relation avec ce que toi tu vis aujourd'hui. Et en effet, cette femme qui perd, qui meurt et qui perd ses enfants, c'est pour ça qu'à un moment donné, Anne-Charlotte dit, bah, en effet, c'est étonnant comme ça se répète, le fait que ta maman soit morte quand vous étiez jeune, etc. C'est des vies qui sont en relation les unes aux autres. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Hein, C'est un peu, ouais. Un peu complexe, Ouais, je parce que là, confirme. oui, parce est-ce- qu'on se dit, bon, on va travailler dans la vie qu'on a aujourd'hui, mais non, on va travailler sur toutes les vies. C'est plus Toutes les vies intéressant. qui ont besoin d'être nettoyées, qui ont besoin d'être éclairées, d'être, on va dire, oui, enfin, dégagées de toute interférence. Là, il y avait cette femme qui est morte, mais il y avait la partie subliminale qui comprenait pas, c'est un petit peu comme si la partie subliminale, en réalité, elle se rendait pas compte que le corps physique était mort. Ouais. Donc il y aura en Ouais, fait c'est ça. une répétition de ce qui s'est déjà produit des générations précédentes, quoi. Tout à Par fait. exemple, oui, Oui. c'est ça. Fait. Oui, par Ça exemple. peut arriver, oui, exact. Et là, c'était une de tes vies qui était encore, on va dire, en connexion avec celle d'aujourd'hui, parce que ta partie subliminale, c'est toujours la même, hein, mais à l'époque, elle a eu ce détachement du corps physique sans trop s'en rendre compte, et puis ben, elle ne savait pas trop ce qui s'était passé. Donc, avant qu'on fasse la séance, eh bien, toi et ta partie subliminale, vous n'aviez pas forcément de connexion, parce qu'elle était toujours déconnectée de tout. Oui, Donc, oui, incapacité de te soutenir, incapacité de te donner des réponses, etc. oui. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, bon, effectivement, ouais, c'est assez intéressant. Disons que, effectivement, je prends, et là, je rejoins ce que disait Marie-Charlotte, c'est ça, hein? Anne-Charlotte. Charles. Anne-Charlotte. Bon, après, on peut dire Marie. Marie, ouais, ça va, elle est sympa comme télépathe, j'adore. Donc ça va, c'est un medley Ouais, des deux. donc, je prends effectivement conscience de certaines choses, et notamment, je pense, du fait que comment dire, mes relations étaient polluées par la relation que j'ai par la relation particulière que j'ai avec mon père, quoi. Tout à fait, tout à Ouais, fait. qui est tout à fait particulière. Euh, bon, c'est vrai, mais c'est vrai également, c'est encore pire, je dirais, pour ma sœur, quoi. Parce que j'estime que effectivement, je m'en suis bien sorti, parce que pour moi, ça s'est concrétisé par une fuite en avant. Qui m'a permis de me réaliser dans différents domaines. Pour elle, ça a eu des conséquences beaucoup plus graves. Pour elle, elle a eu des problèmes vraiment de santé, quoi. Et à l'heure actuelle, quoi. Ouais. Donc, ouais, effectivement, je pense que de ce point de vue-là, c'est intéressant, quoi. De pouvoir, en fait, d'arriver à couper, en fait, là. Tout à fait, tout à fait. C'est comme a dit Anne-Charlotte, souvent on a tendance un petit peu à dire de se plonger dans l'acceptation, dans le pardon, etc. Là, c'est plus prendre la bonne distance et de se dire, OK, d'accord, tu as été mon père, tu as fait avec les moyens du bord. Comme toi, tu pensais que c'était juste de faire, mais moi, je suis différent et je ne suis pas obligé, en effet, de devoir porter encore ce fardeau toute ma vie. Oui, mais en fait, ce que peut-être ce qui n'a pas été saisi, ou ce que j'ai peut-être pas suffisamment expliqué, c'est que très souvent, il a tout mis en place, ça paraît incompréhensible, mais c'est comme ça, pour nuire à mes intérêts, quoi. Et il l'a fait plusieurs fois, quoi.
Donc c'est la raison pour laquelle cette relation, effectivement, il y a vraiment une pollution, et je pense qu'effectivement, Anne-Charlotte a raison. Il faut que j'arrive à me détacher complètement de lui, parce que inconsciemment, ça pollue tout. Tout à Quoi. fait, tout à fait, C'est tout ça, à fait, à tous les niveaux de toute façon. Hein. Quand on a une relation toxique, la toxicité, elle se diffuse à tous les niveaux. Elle n'est pas Ouais. uniquement axée sur une chose, Ouais. elle va sur comme un venin. Hein, quand on s'injecte un venin dans le physique, il ne s'arrête pas juste sur un organe, il va être diffusé un peu partout. Ben là, c'est la même chose. Et ce que je n'ai pas dit, effectivement, mais ce qui est un petit peu pesant pour moi, c'est qu'avec j'ai 3 enfants, et donc avec mon fils, donc j'ai un garçon et 2 filles, et avec mon fils, j'ai effectivement des difficultés aussi à avoir de vraies relations. Quoi. Et je pense que si pour moi ça pèse pas cette relation, pour lui, je pense que lui, il le ressent beaucoup plus. Quoi. Le fait que ma relation, ma relation avec le père soit polluée, pollue en fait la sienne avec la mienne. Quoi. Tout à fait. Ah oui. Enfin, c'est ce que je ressens. Non, mais c'est juste, c'est juste. C'est ça. Hein. Oui, c'est le venin qui se diffuse partout. Oui, voilà. Ouais. Avec Ça. les filles, c'est différent. Avec les filles, c'est tout à fait différent, la relation. Quoi. Donc, voilà. Profite de cette séance, réécoute-la, parce que c'est important de pouvoir, des fois, on perd des petits morceaux hein, quand on est concentré à l'écouter. Et tiens-nous au courant, Denis, de l'évolution, de ton évolution à toi, pas celle des autres, mais la tienne. Oui, c'est important. C'est important. Oui. Petite question qu'on pose à tout le monde, Denis. Cette session, tu veux la garder privée, tu veux la publier, tu aimerais en faire quoi? Moi, dans un premier temps, de toute façon, c'est sûr, je vais la partager avec ma sœur, c'est sûr, c'est certain. C'est la première. Je la ferai voir à mon épouse, ça c'est logique. C'est ton choix, hein. Tu la fais voir à qui tu veux. Après alors, mes enfants, pour l'instant, je suis dubitatif. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si ça sert à rien. Écoute tes ressentis, si tu estimes qu'il faut la montrer ou pas. Mais ma question à moi, quand je t'ai dit est-ce que tu veux la partager ou pas, parce qu'il y a certains clients qui nous autorisent à la partager sur les réseaux. C'est pour ça que je demande tout le temps, tu veux la garder pour toi et la montrer à qui tu as envie, ou alors tu veux la partager avec tout le monde? Alors pour ça, comment dire, là j'aimerais un petit temps de réflexion pour cette deuxième. Tu prends tout le temps que tu veux. Puis tu peux très bien dire non. Hein. On a le droit de dire non, mais oui. On a le droit de dire non. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Hein. Je pense que je vais la faire voir à ma soeur, à ma femme. Et après ça, effectivement, je te répondrai pour le. Tout à fait. Prends ton temps. A priori, oui. Prends ton temps. Ça peut être flouté, ça peut être pas flouté. Tu prends ton temps, tu y penses et assimile un petit peu tout ce qui vient d'être fait. OK ? Donc, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.